3, 2, 1, 0. Entre 2023 et 2025, la course à pied a gagné près d'1 million de nouveaux adeptes dans le monde. Et il y a 1 an et demi, j'ai moi aussi décidé de me mettre à la course à pied. Et sur les conseils de ma sœur, j'ai, comme les autres 150 millions d'utilisateurs, installé Strava pour m'aider à rester motivée. Pour ceux qui ne connaissent pas, Strava, c'est l'application de sport par excellence. On y publie ses sorties sportives, que ça soit en course à pied, en cyclisme, en natation ou en plein d'autres disciplines. Chaque sortie est mesurée dans le détail. Distance, fréquence cardiaque, allure, dénivelé. On ajoute des descriptions, des photos, des vidéos, on commente, on envoie des kudos qui sont l'équivalent des likes, on discute en message privé, on rejoint des clubs ou on participe à des challenges. Bref, le réseau social du sportif. Petit à petit, mes sorties sont devenues régulières. Et comme tout bon jeune trentenaire qui se respecte, je me suis inscrite à un marathon. Et après des dizaines d'activités partagées, des centaines de kilomètres parcourus et une infinité de kudos et de soutien de mes proches reçus, je l'ai fait. Allez Filia, courage! Mais à peine les émotions redescendues, je reçois un message de ma sœur. J'arrête Strava. Mais pourquoi voudrait-on arrêter Strava ? J'ai l'impression d'être une sous-merde quand je vois tous les autres sur ce réseau, alors que je n'ai jamais eu ce sentiment, tu vois. Je me suis toujours dit, je cours pour moi, en fait. À quoi sert ce réseau à part se comparer ? Ce n'est pas justement, voilà, regardez, j'ai été courir. C'est, regardez comment j'ai été courir. C'est vraiment trop de comparaisons négatives, plus que de la motivation. Elle me parle de négativité et de comparaison. Et là, je découvre une multitude d'articles, d'études et de témoignages sur les effets négatifs de Strava. Notamment une étude publiée en 2024 qui s'est penchée sur le lien entre l'utilisation de Strava, la comparaison sociale et leurs effets sur le bien-être, le plaisir sportif et le burn-out chez les athlètes. Parmi les résultats de cette étude, on observe que la tendance à se comparer aux autres influence négativement le bien-être et le plaisir dans le sport. Et quand je pose la question, qu'est-ce que tu penses de Strava ? C'est un chouette réseau social. Puis je pense comme beaucoup de gens, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est vrai que ça peut être aussi un moyen de se mettre la pression. En fait, au début, on commence et on se dit ça me motive, c'est chouette. J'aime bien voir ce que je fais, progresser, voir ce que les autres font. Et après, parfois, quand on a des moments où on se sent moins bien, il peut y avoir un côté un peu toxique. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, ça a pu m'arriver de l'utiliser souvent. Et puis à l'approche d'un plus gros objectif, arrêter de l'utiliser. Sur le fond, c'est une bonne application. Elle peut permettre de s'entraîner, d'avoir un œil un peu sur les données, etc., d'avoir un programme d'entraînement. Après, il y a évidemment des dérives, de la pression qu'on se met, du regard des autres, et ça devient vraiment un réseau social à part entière où c'est plus de la démonstration. Mais comment Strava pourrait générer autant de pression chez les coureurs ? Pour mieux comprendre, je me suis tournée vers Gilles Goudkepeur, spécialiste de la course à pied et rédacteur en chef des magazines Sport et Vie et Zatopek. C'est pas un outil qui permet de se stabiliser, de modérer ses enthousiasmes. Mais dans les sports, c'est un truc classique. On a tendance à passer par des phases d'euphorie et puis après par des phases de dépression. Et donc dans les phases d'euphorie, oui, le fait d'avoir des bons résultats, de recevoir des coups d'os, on risque d'accroître cette période d'euphorie et de la monter très haut. Mais il se trouve que très souvent, les périodes d'euphorie sont suivies par des périodes de moins bien, on va dire, parfois même de détresse. Et donc plus on monte haut dans l'euphorie, plus on risque de redescendre bas après dans la période de détresse. Et c'est un peu comme de l'huile qu'on jette sur le feu, on va exacerber les sentiments. Mais les messages de ma sœur ne s'arrêtent pas là. Je fais des courses parce que je trouve ça chouette de courir et que c'est cool de faire du sport, mais je vais à mon rythme, j'ai pas d'objectif, quoi. Je trouve ça bien que les gens se fixent des objectifs, c'est très bien, mais en fait, je vois pas pourquoi ça doit tout le temps être le cas, parce que ça laisse plus l'espace aux petits exploits personnels, quoi, tu vois. En fait, maintenant, tu vas courir 10 km, en fait, c'est naze, parce que tout le monde fait 20 ou 40.
Se fixer des objectifs, courir trop vite et trop souvent, puis se blesser, c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant mon entraînement marathon. Et je suis loin d'être la seule. Selon la clinique du coureur, 50% des coureurs se blessent au moins une fois chaque année. Et dans 70% des cas, ces blessures sont liées au surentraînement. En quoi la comparaison sur Strava influence la manière dont ses utilisateurs courent. Je me suis entraîné pour faire un marathon et donc c'est vrai qu'on a envie de bien courir parce qu'on sait que les gens vont regarder ce qu'on fait. Tu penses que tu t'entraînerais autrement si tu n'avais pas Strava? Je pense que oui, je m'entraînerais différemment. Je ferais moins attention au temps, parfois aux allures. L'entraînement, c'est un équilibre. Il y a des moments où effectivement on va au plus loin de ses réserves, mais pas à chaque sortie, quoi. Donc il faut qu'on puisse avoir aussi des sorties pépères de récupération. Et peut-être que cette idée d'être vue par l'ensemble de la communauté pousse à en faire trop. Donc oui, il y a ce risque-là que ça prenne trop de place finalement. Strava utilise un système de gamification pour inciter ses utilisateurs à rester actifs sur la plateforme. Concrètement, à chaque sortie, on reçoit des récompenses sous forme de médailles et de classements. Ce mécanisme encourage les utilisateurs à se dépasser, à se comparer et à développer une certaine addiction à leurs performances et à leurs données. Une analyse que partage Philippe Gaudin, psychologue du sport à l'UCL. Le corps va réagir à ces paramètres de difficulté, de distance, de durée. Et donc l'individu, il est curieux et en même temps inquiet. Parce qu'il se dit, oui, mais où est-ce que j'en suis? Donc il va vouloir se mesurer tout le temps. Et donc là, la dépendance, elle est là. C'est comme une drogue, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Et on en rajoutera alors après la comparaison sociale, c'est-à-dire moi je fais ça et toi tu fais combien? Qu'est-ce que tu fais pour avoir ça? Tiens, ce serait bien que je fasse la même chose, etc. Donc il y a une sorte de décentration d'un individu sur des choses qui sont secondaires. Donc comme tout outil, il faut pouvoir à un moment donné le mettre sur le côté et dire stop, j'ai plus besoin de ça. Parce que l'activité physique, ça doit d'abord être du plaisir, ça doit d'abord donner de l'équilibre, du bien-être. Depuis que j'ai arrêté Strava, je me sens mieux. Je me sens un peu plus comme avant, où en fait j'ai pas de pression. La première fois que j'ai été recourir sans enregistrer ma course, j'étais beaucoup plus à l'aise. En fait, je peux juste aller à mon rythme et courir comme je veux. Et surtout, par exemple, il y a une semaine où j'ai pas été et pas de culpabilité. Et au final, je vais pas moins. Je trouve qu'il y a pas besoin que les gens voient à quelle fréquence je vais et qu'est-ce que je fais comme tour et comme allure. Le résultat physique est le même. J'ai pas besoin du résultat social. Maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes choisissent d'arrêter Strava. La comparaison constante avec les autres peut créer une forme de pression qui pousse les utilisateurs à se surpasser sans cesse, parfois au détriment de leur santé physique et mentale. Dans certains cas, cela peut même mener à une forme de dépendance. Et puisque je vais continuer les marathons, pourquoi ne pas essayer sans Strava ?